Je fais de l'argile des merveilles. Avec mes mains, je fais de l'argile des merveilles. Il ne s'agit pas de moi. Ça aurait pu être moi parce qu'elles ne sont pas très loin de moi, ces femmes-là. Ce sont des femmes Mangoro qui sont des potières. Tout le monde le sait. À Katiola, en tout cas, c'est des artistes à part entière. On en reparlera dans cette émission. Mais avant, permettez-moi de vous présenter le portrait de notre invité témoin avec, bien sûr, Ange Gobo. Notre invité témoin se nomme Kadidia Koulibaly. C'est parti. Samedi reçoit une Mangoro, une grande potière de Katiola. Koulibaly Kadidia Sanougou est née à Séchi, dans la sous-préfecture de Rubino. Elle a commencé la poterie traditionnelle à 8 ans. Aujourd'hui, elle a 53 ans. Il paraît que ce sont les morts qui leur fournissent l'argile de qualité. Et l'argile est pilée sur une peau de bœuf, interdit d'utiliser un mortier. Pourquoi tant de mystères autour de la poterie? Pour tout savoir, restez avec nous. Avec Caroline, on saura tout. Kadidia Koulibaly, que je vous demande d'accueillir avec de vives ovations. Kadidia Koulibaly nous rejoint sur le plateau de ce midi. Voilà. Est-ce qu'on a fait attention à la façon dont elle a salué le public? Doyen, bienvenue. Oui, ce trait de caractère qui nous vient, on va dire, des femmes nordistes. C'est ça, c'est... J'allais dire la révérence. Tout à fait, tout à fait. Pour montrer toute la politesse, toute la sagesse qu'il y a là-dedans. C'est cela, le respect. Madame Koulibaly, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci, madame. On est content de vous recevoir. Moi, je suis contente aussi. Je vous dis merci. Je vous en prie. Cela est connu de tous, la poterie chez le peuple Mangoro se transmet de génération en génération. Merci. Et toutes les femmes sont d'office potières. Toutes les femmes Mangoro sont potières. Alors, à quel moment vous avez appris la poterie? J'ai appris la poterie à l'âge de 8 ans. 8 ans? 8 ans. Normalement, à 8 ans, je pense qu'à votre époque, c'est l'âge qu'on a pour aller à l'école. À l'école. C'est à cet âge-là qu'on va à l'école. Ça ne m'empêchait pas d'aller à l'école. D'accord. J'étais à l'école. Maintenant, quand je venais, les week-ends, j'apprenais avec ma mère. Seulement les week-ends ou à la descente de l'école? Oui, les week-ends. Les week-ends? Oui, j'apprenais avec ma mère. Qu'est-ce qu'elle vous a dit auparavant, avant de vous former? Elle a dit non, que de toute manière, même quand on est ministre, il faut apprendre la poterie, parce qu'on ne sait jamais. Et effectivement, j'ai trouvé que ce qu'elle disait, c'était la vérité. Ça, c'est avec le temps. Hein? Voilà, avec le temps, elle me disait. J'ai dit, bon, c'est la vérité. Quand je suis arrivée en classe de seconde, les études ne sont pas allées loin. J'ai préféré retourner à la poterie. Non, donc, il faut bien nous expliquer cette étape-là. Est-ce que le cœur ne penchait pas trop vers la poterie? Parce que quand même, hein, une femme qui arrive jusqu'en classe de seconde dans le nord de la Côte d'Ivoire, on sait ce qui s'y passe. Hein. Ce n'est pas toujours évident que les jeunes filles soient scolarisées. Voilà. Et vous avez la chance d'aller à l'école et vous êtes en classe de seconde? En classe de seconde. Maintenant que le papier ne rentrait plus. Voilà. Parce que la poterie avait pris toute la place. Voilà. Voilà. Le papier ne rentrait plus. Donc, j'ai préféré retourner ce que ma mère me disait. Mais justement, à ce niveau-là, c'est quoi la réaction des parents? Ils disent quoi? Est-ce qu'ils vous encouragent dans votre choix ou ils sont déçus d'avoir investi en vain? Puis elle a trouvé que ce qu'elle me disait. Si je me suis retournée, donc je l'ai écouté à quelque part. Si je n'avais pas appris la poterie à cet âge, j'allais tout perdre. Aujourd'hui, je l'ai écouté et j'ai appris à faire la poterie. Maintenant, en classe de seconde, les études ne sont pas allées loin et que je me suis retournée. Donc elle a non, c'est vous qui n'êtes pas allé plus loin. Non, mais puis le papier ne rentrait plus. D'accord, donc vous avez décidé d'arrêter les études pour vous consacrer exclusivement à la poterie. Alors, ça vous a pris combien de temps pour maîtriser la chose? 3 à 4 ans. 3 à 4 ans? C'est-à-dire déjà à l'âge de 12 ans, par là? Voilà, j'étais déjà initiée dans la matière. Initiée, le mot est quand même un peu fort. Hein? Non, mais déjà, j'étais forte dans la matière, donc je suis initiée déjà. Initiée. Voilà. D'accord. Et pour ce que je sais, c'est que les hommes n'interviennent pas dans le processus de fabrication. Ça m'a toujours intriguée. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'il y a quand même des étapes qui sont un peu difficiles. Vous avez forcément besoin de mains valides pour vous aider à avancer
Mais pourquoi les hommes n'interviennent pas? Les hommes n'interviennent pas à la fabrication de la poterie. Mais ils interviennent dans d'autres domaines. Lesquels? Voilà. Tels que à la carrière. Quand on coupe les surfaces, il faut les hommes valides. Donc les hommes interviennent là. Mais à la fabrication, les hommes n'interviennent pas. Mais pourquoi? Parce que la matière que nous prenons pour faire la peau, quand un homme casse, il peut perdre le réseau. Mystère des mystères. Mystère des mystères. Non, non. C'est une métaphore que vous avez utilisée, mais on aimerait bien comprendre. Perdre le réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, mais... Pour un téléphone portable, on sait. Mais pour un être humain, c'est quoi? Il peut être impuissant. Voilà. Ah, d'accord. Merci, ça a été dit. C'est ça, réseau là. Voilà. C'est un véritable mystère. Hein. Ça. D'accord. Alors, ça sera donc l'occasion pour nous de pouvoir aujourd'hui connaître les différentes étapes. C'est-à-dire lorsque vous partez à la carrière pour chercher l'argile, et je sais que ce n'est pas n'importe lequel des argiles que vous utilisez. Vous utilisez toujours un argile de qualité. De qualité. C'est cela. Alors, c'est quoi les différentes étapes? Bon, pour la fabrication des canaries, on va d'abord à la carrière pour aller chercher la terre. Quand on vient, on concasse la terre, on mouille et on se met à piler. Quand on pile, on s'assoit maintenant pour donner des différentes formes. Après les formes, on met au soleil. Quand ça sèche, on essaie de rendre la pièce légère. Mais piler, là, ça peut vous prendre combien de temps comme ça? On vient piler là. Ça ne doit pas être facile de C'est pas piler facile. l'argile. C'est pas facile. Il y a des appareils pour cela ou Non, hein, on pile avec le pilon. Et tout ça, ce sont les femmes qui font ça. dans le mortier ou Non, par non, terre? non, non. On a, bon, avant, c'était sur le pot de bœuf. Aujourd'hui, il y a des plastiques que nous payons pour piler dessus. Et ces plastiques sont différents des autres plastiques que vous trouvez sur le marché. D'accord. Donc, continuez, voilà. Donc, quand on finit de faire ça, on met au soleil, on sèche. Et après, on met encore un autre produit, une autre argile, qui est l'argile rouge. Que, bon, les scientifiques ils appellent ça l'angobe. Et on essaie de polir. Quand on finit de polir, on envoie maintenant à la cuisson. Et on cherche le bois. On place le bois, on met les pièces dessus. Quand on met les pièces dessus, on ferme avec la paille. Et tout cela, c'est à l'air libre. On fait la cuisson à l'air libre. Quand on finit de faire, on laisse, quand le feu a pris le bois, ça s'allume normalement. Et puis après 2 à 3 heures du temps, on enlève au feu. On retire les pièces du feu. Et nous mettons encore un autre produit que, bon, qui donne la couleur noirâtre. Et pendant que nous sommes en train d'échanger, les femmes sont en pleine démonstration. Hein. Voilà. Mais dites-moi, pendant qu'elle regarde de l'autre côté, je voudrais demander, Allez-y. puisque vous faites la cuisson à l'air libre, Oui. pendant la saison des pluies, comment vous faites? Bon, c'est ce qui est, voilà les difficultés. Mais vous n'essayez pas d'attraper la pluie au sein pays, c'est une faute. Voilà des difficultés. En période pluvieuse, alors là, ça c'est vraiment Et pourtant, pitoyable. on a besoin de la pluie. Voilà, c'est heureusement pitoyable. qu'au nord du pays, Quand on ça sait pleut que pas vraiment il pleut beaucoup, on arrête la cuisson. D'accord. On arrête. Là c'est tellement tout de beau. suite qu'elle vient de faire cette forme-là. Hein. Oui, oui. Voilà. Elle avait juste de l'argile. Et là, on aperçoit un canari. Voilà. Alors, ça m'emmène en même temps. Je veux savoir, est-ce qu'au niveau, j'arrive tout de suite, D'accord, au niveau de la poterie, vous avez affaire à des modèles préfaits ou c'est selon la créativité de chacune? Bon, selon la il y a la créativité et puis il y a des modèles aussi. Quand quelqu'un envoie un modèle, il dit, bon, j'aimerais que vous me faites ça. On fabrique rapidement. Ça parce que je suis la présidente, mais il y a des gens qui sont plus expérimentés que moi. Ok. Voilà. On y reviendra. Marie-Paul? Non, je voulais juste vous demander si je pouvais aller en stage pour apprendre. Ah, on sait d'accord, jamais. mais allez-y, On allez-y, dit hein. allez-y. Femme d'Abidjan, là. On encourage Marie-Paul, elle veut aller au stage, on ne sait jamais dans la vie. Voilà, il faut toucher à tout. Oui, Jess. Moi, je viens de mettre quelque part. Attention à ne pas casser Au des niveau du pots temps, là-bas. par exemple, faire un petit J'apprends pot en comme même ça, temps. les différentes étapes, ça prend combien de temps? Ça Combien de peut jours, prendre- combien d'heures comment... Non, non, faire des petites pièces, elle peut faire ça dans l'immédiat, peut-être 5 à 10 minutes. Non, jusqu'à la cuisson. Non, 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 il faut des jours.
La cuisson, ça prend des jours. Quand on finit comme ça, vous voyez, c'est qu'elle est en train de faire. Elle rend la pièce légère. D'accord. Voilà. Après ça, il faut mettre au soleil. Ok. Après le soleil, il y a une qui est en train de... Et ça fait combien de temps au soleil? Quand il y a du soleil? Quand il y a le soleil, ça sèche rapidement. Le même jour? 2 jours après. 2 jours après, d'accord. Voilà. Quand il y a le soleil, ça sèche 2 jours après. Après ça, maintenant, il faut passer à mettre, voilà, l'autre, vous avez vu, c'est déjà sec. Et elle va mettre l'engobe dessus. Elle va mettre l'engobe dessus pour polir. Je peux essayer. D'accord. Et quand c'est poli maintenant, c'est là nous amenons à la cuisson. Comment on fait? Et la cuisson, ça se passe comment? À l'air libre. À l'air libre? Mais vous utilisez, je sais qu'à un certain moment, vous utilisez aussi une sorte de four. Bon, c'est pas on n'a avec pas cette utilisé le four. C'est quoi exactement? Il y a du feu? Le four? Non, je veux dire... À l'air libre. Avec ce dos. Oui, nous mettons le feu dedans. Quand on finit comme de ça. placer nos pièces, maintenant on met le feu. Et Vous mettez le feu s'allume. D'accord. Et comment ça tourne? Voilà. Ça tourne automatiquement. Voilà, Ah, ok, ça va. exemple. Alors, Mais c'est quoi qui prend là? Ah, c'est comme ça que ça se passe? Voilà, c'est comme ah, ça. d'accord. Et vous allumez le feu, ok. Et ouvrir les... Moi, c'était clair dans ma tête qu'il y avait de grands fours dans lesquels vous mettiez Non, non, non. les pots. Non. Ok. Concernant la couleur, on est obligé de mettre ce qui rend ça noir. On est obligé de faire ça ou on C'est peut après garder? la cuisson. Faut bien lui dire. C'est après la cuisson qu'on le met. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas garder ça cette couleur? C'est possible, non? Oui, on peut garder, mais après la cuisson, elle change de couleur. La pièce change de couleur, voilà. Mais moi, je suis surpris quand même. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un produit argileux que les scientifiques appellent La décoction. la décope. Il y a l'engobe et Voilà. puis il y a la Mais décoction. comment vous arrivez à faire cette différence? Je sais que les scientifiques, eux, des appareils, ils ont fait des études pour ça. Comment vous arrivez à faire la différence entre ces différents types d'argile là? Quand vous arrivez, vous dites c'est ça, c'est ça. Parce qu'on Non. parle même de feldspath, tout ça. Vous les pensez. Seigneur ta grâce. Comment vous faites la différence? Je vais dire, l'argile rouge. Il y en a ici même sur le plateau. Ça, c'est l'argile rouge, c'est réservé pour polir la pièce. C'est-à-dire mettre rouge à lèvres sur la pièce. Voilà. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Comme ça, c'est sûr qu'il a compris. Voilà. Maquiller, en Voilà, quelque sorte, maquiller la pièce. voilà. C'est après la cuisson L'embellir. maintenant qu'on met la décoction. La décoction sert à noircir la pièce. C'est un produit, le cos d'un bois. Ok. Voilà. Mais dites-moi, qu'est-ce que cela vous a réellement, vous, en tant que témoin de cette émission, apporté dans votre vie? Bon, on peut dire que ça, on prend pour payer la scolarité de nos enfants. Et puis manger. Au fait, la femme mangoro même, elle souffre. Elle ne peut rien réaliser. Si ce n'est pas pour s'occuper des enfants et puis à payer son petit manger pour manger. Oui. Ça, c'est des difficultés non, des femmes mangoro. C'est-à-dire que cet finish argent-là, c'est... En finish même, elles sortent avec des maladies. Oui, elles sortent avec des maladies. Parce que le fait de s'asseoir, Et de travailler. de travailler travailler acharné. des heures et des heures, ça peut créer un problème au niveau de la colonne vertébrale. Alors, je pense qu'on va poursuivre ce sujet-là. Il est quand même très important. On y reviendra. Nous changeons avec Madame Kadidia Koulibaly, potière, qui nous vient donc de Mangoro. Et là, vous étiez en train d'énumérer les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien avant qu'on ne passe à la pub. Vous avez donc la parole. Bon, j'ai dit que la femme mangoro souffre. Parce que le fait de s'asseoir du matin jusqu'au soir, ça peut lui créer un problème au niveau de la colonne vertébrale. Parce que quand ils sont vieilles, vraiment, c'est difficile. Tout cela, c'est des difficultés. Même la cuisson, avec la fumée, ça les fatigue. Tout à fait. Voilà. Donc, vraiment, et puis, elles font ça pour subvenir aux petits besoins. Ce ne peut pas faire grand-chose avec cet argent. Alors Caroline, si vous me permettez, bien sûr, un petit pot comme celui que vous avez juste en face de vous peut coûter environ combien? À Katiola, Oui. 150. Ok. 150 francs. 150. 150 francs CFA, c'est pas du tout cher en fait. Oui, mais Ça il fait- faut vendre d'après les Nushi Gionako pour pouvoir payer les choses. Alors, Jessica avait une question dans le sens de vos difficultés. Justement, vous avez dit que, bon, ça par exemple, j'imagine que pour que vous ayez beaucoup d'argent, il faut en vendre beaucoup, c'est 150 francs. Donc vous dites que Oui. ça permet juste
de manger, de subvenir aux petits besoins. Mais en même temps, vous me dites que toutes les femmes de cette région sont potières. Elles Donc, sont potières. Si ça ne rapporte pas vraiment, pourquoi est-ce que ces femmes-là ne font pas peut-être une autre activité? Mais c'est notre activité qui est la poterie. Donc, on ne peut pas ménager d'autres. D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez pensé à des idées pour pouvoir développer, pour que vous puissiez avoir plus d'argent, justement? Voilà. On veut l'amélioration de la poterie Mangoro. Et nous voulons aussi que la poterie Mangoro soit reconnue dans le patrimoine de l'humanité. Et faire des expositions même à l'intérieur et être connue aussi sur le plan international. Voilà, c'est ce que nous demandons. Oui, mais avant même cette reconnaissance-là, de quoi avez-vous réellement besoin pour alléger vos tâches? Je veux dire, parce que quand on regarde les images, quand on se réfère aux images, on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'évolution depuis. Vous travaillez on a besoin de formation. Artisanale. De formation. Au niveau de la poterie. Vous avez besoin de formation. De formation et des idées d'échange. D'accord. Voilà. Il faut voyager beaucoup pour voir ce que l'autre fait et puis venir montrer aux autres. Et puis là, il dit, voilà ce que nous faisons, des échanges. Des échanges d'expériences, d'idées, tout ça à l'international. Vous en avez besoin. On en a besoin. D'accord, j'ai envie de dire bonne nouvelle parce qu'il y aura... Vous appelez l'amélioration. Il y a aussi les fours. Tout à fait. Il faut aussi créer des fours pour que vous ne soyez plus toujours en train de chercher du bois, pour éviter la déforestation aussi. C'est cela, c'est cela. Et les maladies liées à la fumée. À la fumée. D'accord. Même concernant les maladies, moi je pense qu'il faut, quand je parle de formation aussi, c'est important parce que l'argile même que vous utilisez là, c'est un remède efficace aussi contre certaines maladies. Même quand vous parlez de quelqu'un qui s'assoit longtemps, les reins là, l'argile même quand il masse même là, ça soigne les reins. Donc vous avez besoin de formation pour vous dire que l'argile aussi participe aussi à, je vais pas dire à la thérapeutie argilologique. Voilà. Il y a beaucoup de choses à la thérapeutie. Ici, vous êtes d'accord avec moi, l'argile là, ça soigne, ça traite. Oui, je sais que l'argile soigne beaucoup de choses. L'argile a quand même beaucoup de vertus. Oui, l'argile soigne beaucoup de savent que choses. ça soigne, bon. Ça peut peut-être, je ne dis pas que ces trucs, c'est vrai qu'on va peut-être y penser, les gens vont peut-être venir à votre aide de temps en temps, mais sur place, vous pouvez vous-même vous traiter. Après, ça ne soigne pas toutes les maladies. Ça aide à la question fait. Il faut savoir ce que ça soigne. Voilà, et qui sont généralement vos clients? Nos clients, bon, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. On va un peu à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, c'est tout. D'accord. Voilà. Mais je veux dire, ce sont les... Mais le QG même, c'est Abidjan. C'est Abidjan. Et généralement, on va dire que vos œuvres sont prisées par les touristes, par les Européens. Bon, les touristes ne viennent pas assez. Donc, il faut attirer les touristes pour qu'ils viennent. Et comment? Il faut qu'il y ait une véritable politique à ce niveau-là. Voilà, une politique de tourisme intérieur. Voilà. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de plus d'expérience, vous avez besoin de révolutionner, d'améliorer les conditions de travail. Les conditions de travail et la reconnaissance de la poterie Mangoro dans le patrimoine de l'UNESCO. Et vraiment, ça nous fera beaucoup plaisir. D'accord, ça viendra. Okay. Merci. Mais attendez, c'est vrai, je vais sortir un peu du sujet. Je veux savoir, pourquoi les Mangoros ne se marient pas avec les Tagbana? Les Mangoros ne se marient pas avec les Tagbana parce que notre aïeux, étant un chasseur, il allait à la chasse. Et il a confié sa femme au Tagbana. Il dit, bon, je vais à la chasse, j'arrive. Et il a fait des moments, il ne venait pas. Le Tagbana, sa femme était là. Au retour, la femme du Tagbana a fait des enfants. Mais lui, sa femme, elle était restée intacte. Et il a dit, vraiment, tu es mon frère. Voilà pourquoi le Mangoro ne se marie pas au Tagbana, parce que nous sommes des frères. Vous avez vu comment les Tagbana sont bien, non? On salue tous les gens de Katiola qui nous regardent en ce moment. Merci beaucoup.